l'histoire des inventifs, car depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent sur l'histoire de ces illustres professeurs. Formons ici une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Vous verrez des hommes et des femmes, la quête de leur vie, le savoir absolu, la transmission, la résurrection des idées de jadis, ce sont eux que nous peignons. Devant vos yeux éblouis évolueront vos professeurs passés et futurs. À travers les âges et les lieux, des morceaux de vie prendront forme sur ce plancher illuminé. Vous verrez ces courageux compagnons affronter 1000 épreuves pour atteindre leur Ithaque, le cours parfait. Cependant, ne prenez point peur. Si vous voyez des années défiler, des peuples s'élever et chuter, souvenez-vous de ceci. Les discours seront taillés dans le roc du réel. Mais tout comme le rêve est une seconde vie, tout comme Marcel n'est pas Proust, cette histoire n'est pas la réalité. Nous déclinons donc toute forme de responsabilité. Entre ici, enfant de lumière, et ton cortège de savoir. Sauveur des causes et des places perdues. Et guide-nous dans l'obscurité de notre condition. La prépa donne-t-elle un sens à la vie? Pamplemousse ou fromage? Pour l'heure, laissons place à ces bourgeons de profs, graines de couleurs et autres agrégés dans la fleur de l'âge. La vie leur prodiguait ce que leur âme voulait. Observez ces premières années d'apprentissage. Laissez-vous ensorceler par ces jeunesses brûlées à la flamme de l'étude. C'était au début d'adorables années. La terre les aimait, un peu. Le cœur sort en volant. Bien. En ce jour de rentrée, nous allons procéder tout de suite à l'appel. Bernard Metzoff. Patrick Kopp. Aurélia Saint. Ça doit être toi. Muriel Kless. Franck Tesserin.
Et pour finir, Philippe Coache. À l'entame de la rentrée scolaire, chacun sa faire. Dès 8h10, les futurs magistri, pour le moment simple catéchumène, se coudoient à la coursive menant à leur salle de cours. Et voici que déjà s'avance le redoutable didascalos, qui, tel un synégore, s'apprête à psalmodier son réquisitoire, la leçon. Le cursus peut alors commencer, en tout bien tout honneur, et laisser place, subséquemment, à des activités moins orthodoxes. Je suis pas là. C'est qui? Oh, moi je me suis personne. Chercher les personnes, elles sont pas là. Il a dit tu as les neurones dilatés, on devrait prendre des photos. Tous m'accuser d'avoir un mental de débile léger. Je vous dirais oui, mais espèce de sycophante. C'est un cas clinique. Je l'avais dit. C'est Kazakhstan. Bah, c'est qui lui? Il faut être un kidam pour faire de la philo. Ça me rappelle une blague. Ce sont deux latins qui s'entraînent au tir. Il y en a un qui tire et il atteint l'autre. Je vous pends. Doucement, je suis une personne âgée. Et oui, notre société moderne fait des nonagénaires déments. Vous voyez bien que ça sert à rien de parler notre langue. Il ne comprenait pas notre bon terroir. Ah non, c'est pas très rock'n'roll. Vraiment à la pomme de terre, car tout le monde sait ici l'importance de la pomme de terre en Allemagne. Ja, Deutsche Qualität. Oh, de la vie. Je croirais vraiment dans un cirque. Oh, mais vous m'auriez fait un numéro de cirque, ça n'aurait pas été pire. Il ne lui graisse pas la patte. J'espère que tu les comptes. Malheureux. Je ne dirais pas que c'est bon, mais enfin, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais enfin, c'est quand même pas très bon. Même lu à l'envers, ça n'a aucun sens. Et tuer quelqu'un en lui lisant Kant. Et quelle est la parade à la mort, je vous le demande? Eh bien oui, c'est le sexe. Voilà. Dans le mot comme volonté comme représentation, au paragraphe 60. Le thème sur lequel la volonté par ses actes divins exécute des variations, c'est la pure satisfaction des besoins qui ont été exécutés, et se ramène à deux points de conservation de l'infinitive propagation. C'est une tarte à la crème, tout le monde sait cela. Saviez-vous qu'Orphée était allé chercher sa femme Eurydice aux enfers? Mais il s'est retourné au dernier moment. Quel nigo! Je ne sais pas comment ça se passe dans
vos esprits, mais c'est parfois un peu bizarre. Vous commencez par dire une phrase qui a du sens en général. Enfin, parfois on se demande. Oh, Hades, méga pragma estine. Ou alors cessez de rire. Jacoto a dit, cessez de rire. On se croirait dans un Big Bang Schtroumpf dans les volcans d'Auvergne. Les conversations surgissent de partout comme dans un bassin versant. Disculpez-moi, je suis en retard. Le montgolfière s'est posé sur les rails de mon train. Veuillez attacher votre ceinture et prendre garde à la fermeture des portes. Bonjour, bonjour. Nous allons entamer notre périple au cœur d'un cahier du retour au pays natal. J'espère que chacun a son édition, qui plus est abondamment à noter, surligner, souligner, entreligner, écorner. Sophiste, illusion. Exprimez le livre. Et regardez-le, il est assis là, au 3e rang, il attend que le cours de sa divinité comme un chien attend un os. Bien sûr, Tu es une machine à faire semblant. Tu es l'élite, que dis-je? Tu es le summum de l'éducation nationale. et bien sûr, le petit Patrick marmonne dans son coin. Il en faut toujours un comme ça dans les classes de Cagne. Un peu rêveur, un peu extraverti. Bon, le thème, revenons à la pirogue et au calcédra royal. Eya pour Pestre de Almeida, Eya pour les hannetons. L'image du... Oui. Et puis, est-ce que vous pourriez nous faire des photocopies des pages 42 et 43 du cahier, s'il vous plaît? Personne ne se souviendra de moi. Je suis un éternel hippocagneux. Tu n'as pas ça dans sa poche, celle-là. D'ailleurs, connaissez-vous l'étymologie de langue dans sa poche? C'est l'histoire de l'homme qui vole sa femme, après il retrouve sa langue. T'as une définition aiguë, faut te soigner. Bon, baissez d'un ton, vous allez recevoir un missile personnel. Quel type de missile? ICBM? Une ou deux ogives? Vous avez signé les accords Saul-Poil? Bravo, vous avez reçu une fin de l'heure. Patrick, Je n'ai pas de nom, je nie la nominalité. Et aucun nom. D'ailleurs, je ne pense pas. Et même si je pensais, je ne dirais rien. bref, Patrice, vous me ferez une synthèse sur la différence entre les Noirs d'Antilles et les Noirs d'Afrique dans la pure tradition anthropologique structurale en une page. Il ne pourrait pas plutôt avoir un sujet sur exister? Cher, il n'est pas un peu abstrait votre sujet? Abstrait vous-même. D'où est-ce que vous jugez mon sujet? Bon, retournons à la pirogue et au calcédra royal. Quelle image cela vous évoque-t-il? Oui, Chêne Pierre. biblique. Le chêne biblique de Jésus marchant sur l'eau. Non, c'est pas ça. C'est la photocopie, monsieur. Mais, Philippe, nous sommes 42 si on compte les personnages non représentés. 42 photocopies. Retournez-y bien. Donc oui, Pierre, c'est comme ça. Pascal. Oui, bon, Pascal. Le motif du Tanzbeer, de la Hofklärung, l'ours qui danse, est vraiment visible dans la métaphore de la pirogue, puisque, comme l'arbre naturel est retravaillé par l'homme, puisque ce danseur est également un produit de l'éducation des hommes. La pirogue fuit sur l'eau vers le pays natal, où les arbres de la canopée 1C, 1A, 1M, 1O, 1P, 2, Caïcédra royal, ne la reconnaîtront plus. Oui,
Continuez donc. Ainsi, le produit culturel s'oppose au bonheur des trèfles de la savane. Tout à fait. On peut tout à fait y voir une image de l'horizontalité verticalisée par le petit maître de Almeida dans son ouvrage. Non, mais là, clairement, c'est un symbole phallique. Disons-le clairement. J'ai imprimé à l'envers. Oui, la famille connaît pas mal, comme on dit dans le milieu jeu, comme on dit en géographie, on pèse dans le milieu. Mais là, je vais vous dire un truc, je suis parti en vacances à l'île de Quiberon, près de Quiberon, sur l'île d'Ouate, du sable blanc et tout. Parce que la géographie, c'est aussi partir en vacances. Venez en Quin, on ira en Corse, venez en Quin. Venez en Quin. Parce qu'il y a des SNIEF, des zones naturelles d'intérêt floristique et faunistique. Il y a des spots, SPPAUP. Il y a des stages, schéma d'aménagement structurel, géographique et départemental de gestion des eaux. Comme dans le Marie Poitevin. Et sinon, tu es banana nimby. Ça me rappelle une blague. C'est une banane qui se coupe en deux, et du coup, ça fait un banana split. Vous connaissez l'étymologie de banana split. Mon petit Manu, si vous continuez avec d'autres blagounettes parfaites, vous allez vous bananer au petit concours. C'est Dieu qui demande au massif de jurer, et le massif du Jura. Il est belle pour les loups, mais c'est quand même moins fun que le fun. Alors, c'était pas mal, hein. Il y avait 2 ou 3 petites choses, mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Ouais. Donc, sur ça, je pense qu'on pourra dire. On objectera qu'il était justement trop peu attentif. La prédication que j'avais faite il y a longtemps à propos de la fin de la période de voyage de Philippe, qui commença lorsque Toudou était au tableau et qui finirait lorsqu'il le mettrait au pétard, semble sur le point de se réaliser. It come, Doudou, in French, tranquillou, Doudou. Je commence à faire faim, je me ferais bien un petit grec. Petit grec. Comme vous le savez, c'est par abus de langage que nous parlons de grec, puisqu'il s'agit en réalité d'une spécialité turque, par ailleurs inventée en Allemagne. Autrement du sukuk, plat lui typiquement turc, originaire de la région du lac de Man, pour être plus précis. Personnellement, je pense que se faire un petit grec est la meilleure éducation qui soit pour un homme. Mathieu, il faut savoir se la fermer avant de l'ouvrir. Donc, reprenons. C'est donc là un passage bigrement intéressant que commente Ilouz dans la tradition. Bon, voilà. Ilouz s'inscrit très largement dans une continuité analytique et littéraire que l'on peut faire remonter en France à, je ne sais pas, moi, les années 80, 90, qui furent aussi l'apogée de la critique analytique en France dans le milieu universitaire. J'espère que vous avez parcouru le frontispice de la tradition, que vous l'avez annoté abondamment, bien sûr. Frontispice que l'on retrouve explicitement dans la compréhension de ce passage. Donc, la lecture d'Ilouz se fonde sur une tradition consécutive des anthropologies germano-prussiennes de Frobenius, qui fut véritablement le premier anthropologue des nègres. Il utilise sciemment le mot nègre. Césaire était un nègre. Il le crie par son poème, il l'incarne par sa forme. Le Lyrische d'Herder, grand théoricien du romantisme allemand, s'impose, se suppose et s'expose dans notre passage. Le thème de la pirogue et de la pagaie qui pénètre les flots. Quelle image cela vous évoque-t-il, Pascal? Le chêne biblique de Jésus. Mais oui, oh, ne faites pas cette tête, on n'est plus des enfants. Il est si clairement une image phallique. Oh là là, on n'est plus au collège.
Pardon, il faut secouer un peu le cocotier. T'as pris la mer? Absolument. Oui, oui. Je réponds à la question de Patrick, hein, excusez-moi. Absolument, oui, oui. On peut tout à fait voir dans l'unité textuelle qui est le cahier du retour au pays natal une matérialité anthropisée, mais aussi anthropique. Du nègre antillais, du négro esclave. La valeur protoformelle de l'œuvre d'Aimé Césaire s'expose comme catabase psychologique et non pas psychologique. Wouhou! Les warnings s'allument. On passe un concours, petit ballonceau conceptuel. Donc, le cahier, le retour du cahier au pays, bref, est donc une catabase psychologique, puisque le nègre devient le démon socio-critique qui marque une rupture dans son retour dans l'enfer martiniquais, avec la figure de l'ange noir. Figure polysémique, fondamentalement oxymorique, comme toute l'œuvre de Césaire. Il faut relier la structure étatique de l'épisode du nègre du tramway à la lecture consécutive de l'épopée analysée structurellement par le grand anthropologue hongrois Zoltán Mislak en 1953. Ah, 53. Je me souviens. Je vous renvoie donc à l'article de Roland Barthes dans le Lagarde des Michards dans la section l'écriture du mois. Tout le monde ici a son Lagarde des Michards. Très bien. Wouhou! On passe un concours, on se réveille. Il faut que l'année prochaine, tout le monde ait lu, annoté, fiché son lagmiche. Le lagmiche, c'est dépassé et indépassable. Quand on vous secoue, il y a des citations qui doivent sortir. Alors, Patrice, Pardon, il faut secouer un peu le cocotier. mais est-ce que tu as fait rouler? Non, j'ai pris Thucydide, notre star à tous. Citoyen qui ne vote pas n'est pas un citoyen paisible, mais un citoyen inutile. Histoire de la guerre du Péloponnèse. L'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de le prendre. Sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier des citoyens qui gouvernait. Oh, peu cher. Vous l'avez bien secoué. Tu es helléniste et tu ne connais même pas ton gréco-ménique? C'est un peu fort de café. Excuse-moi cette expression triviale, mais étant historien, j'ai les fesses entre deux chaises. Il faut se souvenir. N'oubliez pas l'histoire. On ne peut considérer comme humain celui qui oublie. C'est devenir nazi que d'oublier le nazisme. J'ai oublié mes fleurs. Nazi! Disqualifié! Avant de remplir des feuilles, il faut parfaire ses connaissances. Et pour ce faire, il faut en avoir. Remplacer devoir mémoire par TDC, terrine de campagne, vous ne savez même pas ce que c'est. Ah si! Élisée Reclus a écrit un livre à ne pas confondre avec le pâté. Bref, le mort féminin noir est un grand oiseau noir qui s'oppose de façon antithétique à la colombe antillaise. En parlant d'oiseaux, l'œil facier, oiseau lorrain, qui est connu pour être très sale, a donné l'expression salut, qui est ensuite dérivée en sale patrimoine lorrain. Tu es vraiment un drôle d'oiseau, toi. Mais c'est ça votre sonnerie? On dirait une sonnerie d'aéroport.
Joyce. J'ai l'OS. Non, 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 t'es gentil, non, 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 tais-toi. C'était qui la nana trop mignonne avec laquelle tu discutais? Mais c'est ma meilleure amie. Mais viens, je te présente. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas. Bonjour. Allez, viens, sois un bonhomme. Je te présente Vu. On partage un amour commun pour la clé. Je vais dire Muriel. Tu me calmes aussi. On pourrait peut-être discuter dehors, il fait un peu froid. Mon Veltraum est réchauffé par les couleurs chaudes de ta robe des iguales. Tu veux que je te lise Aschenputtel des frères Grimm pour t'endormir? Non, pas c'est un contresens. Je ne peux te traduire la Sehnsucht qui est en moi. Nein, 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 nein. Parce que c'est intraduisible. Si je fais une thèse un jour, ce sera sur la traduction du mot Sehnsucht dans le cadre de l'idéalisation malarméenne de la période parisienne de Rilke. Tu veux aller manger un strudel au bord d'une rivière où l'onde coule sur les voyelles de tes yeux et corse dans les stries d'échappe de mon cœur. Je vais chercher la besace. Je sais, tu vas me dire, mais oui. La besace, c'est un peu l'ISPAC de l'époque. Au final, j'aurais peut-être très mal reconnu. Il était parfait jusqu'à là. Entschuldigung, meine kleine süße Schmetterling. Tu pourras me lire ton petit latin en compensation de mon erreur impardonnable. Je te fais cette concession. Concession, was bedeutet? Crois que tu sois gentil. Tu es un peu bête. Que n'ai-je déjà assez souffert sur ces vieux bancs blanchis dans ces années d'errance? J'y subis encore. Pantomime, faux idiot, des hexamètres exagérés. Dévolio tout de même. J'abuse et n'aborde point ses envies. J'aime Muriel, elle traduit. Muriel m'aime, elle transcrit. Aurélia, j'ai rêvé de toi, es-tu bien réelle? Je n'en peux plus. Je connais ta nécouilla par cœur. Je connais ta nécouilla par cœur. Je rêve d'un rêve qui rêve d'un homme. Le concours me tuera. M'appelle? Nom de Zeus, Aurélia? Mais même Nerval ne t'a pas trouvé. J'hallucine, je m'évapore. Elle m'a jeté un sort. Quel poète! Je m'enflamme. Mais si tu veux enflammer? C'est bigrement intéressant comme Ah non, c'est toi, Aurélia. Oui, grand dadais. Tu as fait Homère? Pas encore. Patrice a préféré Thucydide. Je n'arrive pas à traduire dans le style formulaire du chant 22 de l'Iliade la phrase apocryphe où Achille est décrit par une épiclèse dont le nu éphelcistique et son principe d'accent propérispomène au moyen cumulatif de l'optatif aoriste de limite quantitative. Elle parle un langage terrible aux formes incongrues. C'est bien une sorcière d'Osiris. À mon souvenir, génie beau gosse. Il est distant alors qu'il a encore les cheveux dans le vent. Il me récitait des poèmes d'Ovide en me parlant de deux papiers. Tu es sûre pour beau gosse? Tu as ton bail? Oui,
Tiens, je sens son toucher au travers du bec. Je comprends enfin la phénoménologie du touchant devenu touché de Merleau-Ponty. Tu penses que Achille portait des chemises? C'est possible. Je crois que c'est elle. Non. La chemise est anachronique chez Nerval. La première occurrence dans la littérature de la chemise comme symbole du Carmel se trouve chez BHL. J'ai la classe. Vas-y Mathieu, assure. Il porte un t-shirt. Est-ce que tu penses que je peux traduire Nos, le bateau, par surf? Avec ses cheveux longs, Achille pouvait être un surfeur. J'adore les surfeurs. Oui, c'est possible. Moi, je fais de la planche à voile. C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait les cheveux pour surfer. Mais qu'importe, la planche à voile, c'est l'albatros du surf. Un petit peu bateau à terre, mais si gracieux dans l'envol. J'adore les planches à voiliers. Jeunes hommes lettrés, admirez le Tour de France. J'aurais besoin que tu m'aides à corriger un thème. J'ai fait un devoir facultatif et est-ce que tu veux bien l'écouter et me dire si ton cœur était pris, si mon cours est appris? Encore du rappel. Ego era nil veronu quotidien, sum custus soni suis noctisque amo e amoritus. Non surfare, dede solum puella mignis amare, amo e amoritu. Amo e amoritu. Amo e amorito. C'est bien, Madame Sorjacoto, j'avais raison. On revient dans une poignée de secondes. Frénétique, les flots de leurs intelligences. Leur pudeur candide n'est qu'une ruine balayée par les vents impies de savoirs occultes. Le doudou chaman, tel Caron, leur a fait traverser le Styx et côtoie les morts. Descartes, Vidal, Michelet, Plutarque, ils les emmènent dans leur farandole désarticulée au-dedans de leur imagination, au-dedans de leurs êtres surexploités. Des Übermenschen, des demi-dieux, des hommes monstrueux dont les grimoires les plus annotés craignent les sourires carnassiers et les babines sèches de leurs ongles affûtés. Qui sont-ils? Ils ne sont personne. Ils sont une armée. Des prosélytes convaincus, des Christs dépravés dont les bouches puissantes sont leurs stigmates et les livres leurs croix. Regardez leur avancée délirante de désir et d'hubris. Chaman Doudou les conduit au Thermopyle affronter les Mèdes, combattre le cri hurlant des corbeaux qui plongent becquetés leurs yeux de flamme. C'est très beau, c'est très faux. Aucune humilité, simple soif que même le sang des titans n'épancherait pas. Les conduits, hagards. Les peuples expectorent leurs noms et des incantations macabres dont le souffle et les branchies battent le rythme païen. Ils sont là. Ils passent le portique de l'éternel retour, ils sont tous d'éternels hypocagneux.
Enfin, ne le nie, on ne nie pas le surmoi. Pas de terminus Freud en troisième partie. C'est le début de la deuxième, Patrick. Le début de la deuxième. Ils avancent donc, guidés par le furor studi, la mort fatigue, la mort de Lévi. Tous les mots en or sont masculins. C'est ces séances et successions acerbes. Ils tirent le char doré de leur maître, Doudou qui à coups de roseau le flagelle les flancs, afin de les guider vers le Graal mystérieux du jour favori. Ils pouvaient leurs armes d'aller toucher 40 Allemands. Casques visés en œillères, ils attendent granitique et sur les yeux fermés vers la terre. Ils arrivent. Utiliser mon marqueur. Tu crames, ça fait quelque chose? Juste un verre. Très bien. Ça va bien cette petite à la rince. Au fait, j'aurais besoin d'aide à Nangley. J'ai fait 3 scènes 45 points de faute à ma dernière. Cher, j'espère que ce n'est pas comptabilisé comme un latin. 345 points fards, tu le cran. T'as toqué à la bonne porte. Que penses-tu d'une couverture à la fin des copies? On a fait un congrès à ce sujet tout à l'heure autour des knacks au fromage. Et vous, cher collègue, quelle allure! Merci, cher collègue. Je rentre tout juste d'un voyage aux États-Unis où j'ai enseigné le français à des Américains, ma foi, pas trop mauvais pour des Américains. C'était méchant, donc c'est drôle. Vous savez leur méthode d'enseignement? Ce sont des barbares, des germains. Ils se mettent tous assis autour d'une table rectangulaire, y compris les profs, et ils font cours de cette façon. Quand je suis arrivée, ma voisine de table m'a mis un coup de coude et m'a dit « Hé, tu sais pas où il est le prof ?» Et là, j'ai compris que je devais me démarquer. En ce qui me concerne, votre syntaxe dilatoire est le parangon des amphitryons de Cécile. C'est très réussi. Tu as eu l'occasion de visiter? Oui, j'ai même été voir une pièce d'Antigone de Sophocle, où la scène de climax laisse un suspens insoutenable en montrant, mais sans montrer. Tout en montrant un peu, mais sans montrer vraiment l'enjeu de la dénonciation. J'étais assis à côté d'une petite vieille morte de rire, qui m'a tapé sur les genoux en me parlant en grec du début à la fin. Ah, vous parlez de vacances, non n'est-ce pas? Figurez-vous que je reviens de The United Kingdom itself. Une charmante dame qui fut disciple de... tenez-vous bien. De D.S. Lawrence himself. Ah non mais vraiment, hein. Et puis alors, sur le chemin du retour, j'ai croisé de charmantes créatures venant du pays du soleil levant. Et je leur ai dit, girls, il y a une place pour vous. Et d'accord. Et du coup, elles m'ont promis d'écrire une carte postale. Bah figurez-vous que j'ai reçu cette carte postale. C'est incroyable, hein. Comme quoi il y a certains clichés qui se confirment. Hein. Les Japonais sont polis.
Du moins les japonaises. Ce qui était moins évident de prime abord. Plus imprévisible. Oh, it's in Shakespeare! Cymbeline, Act 5, Scene 5. Oh, most delicate fiend, who is can read a woman? Eat them all. Et dans Harry Potter, ah oh même Voldemort n'a pas pu lire les femmes, malgré son sortilège, Ligilmen, je crois. Il s'est fait surprendre par Lily, ça lui a été fatal. Plus prosaïquement, le lecteur en prose qu'Enerval n'a pu traduire toute la complexité de la lecture d'Aurélia. Moi j'en connais un autre qui a du mal à décrypter une certaine Aurélia. Je te recommande le dictionnaire des symboles, vraiment. Je n'ai jamais rencontré un seul angliciste qui soit sain d'esprit. C'est assez étonnant tout de même. On ne fait plus du trafic d'hosties, mais de la contrebande de marqueurs. Non mais moi je le soutiens, parce que en ce premier jour, on a besoin d'être au summum, pas d'être médiocre. Et de toute manière, ici, il ne faut pas de stylo noir, à peine du fais. On va t'aider à les retrouver alors. Partout en quête. The Holy Grail! Je suis émue de cette inspection de ces sages. Détends-toi, une inspection, tu mets des chaussures pointues, une veste. Je vais commencer le cours en vous rendant vos petits commentaires. Et on va commencer aussi par faire une petite interro de retraduction, d'exemples types, de versions. Pour les commentaires, vous allez me dire « Mais madame, comment vous les avez corrigés si rapidement ?» Je vous avoue que j'avais un créneau de libre de 3h et 5h du matin. Elle ne fait pas preuve d'une grande mansuétude. D'ailleurs, ça me rappelle une blague. Qui est la femme du bon Dieu? Clémence. Le bon Dieu et sa grande Clémence. La plus basse note est de 5, mais je dois plus vous mettre. Je pense que vous n'avez pas bien compris l'enjeu de la leçon de Ionesco. Évidemment, la lumette est un symbole phallique, et on va pas désirer les mots. La honte. Ça me rappelle une autre blague. Savez-vous ce que dit une baleine lorsqu'elle a trompe de son tour de taille? C'est assez, je me cache à l'eau pour avoir le dauphin. J'ai oublié de vous rendre un petit commentaire. Le prochain DS portera sur une magnifique scène d'inceste nécrophile entre les Français. Vous allez me dire, cette Domina, c'est un petit peu lorsque Pamphile viole sa femme et après lui offre un anneau en dédommagement. Du coup, il peut l'épouser, tout va bien. Vous allez aussi me dire, ça ressemble à l'histoire de Déré qui viole une autre femme et ensuite on lui fait manger son fils à son insu. Celle-là est moins pire, je l'ai racontée à mon fils hier. Vous faites votre prière au texte. Je vais vous laisser 5 minutes de pause. Bon allez, je fais le gentil, je donnerai 7. Alors, pour demain, on va essayer de faire cette version-là. Si on a un petit peu de temps, on fera celle-là. Voilà. Vous pouvez sortir. Cette histoire de plan à 3 parties de triangle parfait, c'est beau, mais quand même, l'homme est fait de telle manière qu'il aime garder les cercles.
faire attention avec les concepts de perfection et d'ordre. On en arrive rapidement à la hiérarchie, puis au nazisme. Disqualifié! Catena le foudroie! J'ai pensé à ce pseudo-sage là, dans le film. Maître Yoda? C'est ça, Maître Yoda. Cet homme est un énoncé qu'il ne comprend pas. Parler à l'envers, c'est bien beau, c'est bien faux, mais même remis à l'endroit, ça n'a aucun sens. Personnellement, j'appelle ça de la pédagogie poubelle. Dans le temps, on savait faire des cours. Ce serait resté l'être morte. Mais la modernité, comme dit Platon, ça reste quand même dans les vieilles peaux qu'on fait les meilleurs soupes. Comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise bêtise. Lui, c'est le parangon de la mauvaise. C'est même singulièrement chiant. Dans le temps, on n'en faisait pas toute une tartine du cholestérol. Non merci. Bref, c'est un cuistre, c'est un sophiste, un prestidigitateur, que dis-je? C'est un amoureux des isotopies en poulet, un Protagoras en puissance par Hermès. C'est à cause d'hommes comme lui qu'on fait brûler les philosophes et les livres. Fantoche aristophanien, bourreau guignolesque du savoir. Oh là, hélas, vous n'allez pas me croire. J'ai perdu mes copies dans un train que j'ai lui-même raté. Qu'est-ce que j'ai loupé? Mais Philippe, tu as raté 3 scènes. C'est pas grave, ça, l'auteur aussi. Philippe, dans le temps, on pouvait perdre son emploi pour un retard. Viva la liberté d'arriver en retard, viva la pause café, viva le droit de grève pour les représentants des travailleurs de l'esprit. Hasta la victoria, siempre. La rhétorique dogmatico-marxiste ne prend pas sur moi. Suppo nord-coréen. Relapse trotskiste quand même. Bref, revenons à notre sophiste ici. Les sophistes? Comment se traduce en escritura? Ça se traduit par un penchant heideggerien douteux. Et vous savez, les amitiés d'Heidegger. Non, pas ça là! Cet homme est une grosse prise de thé. Vous êtes dans la jalousie, mais moi, je suis dans mon jacuzzi. Si vous le permettez, je vais faire une petite parenthèse. Faisons tabula rasa de cet épisode de jalousie from Guillot et parlons plutôt des thèses. Certains ont travaillé sur Périnthe et l'importance des échanges culturels dans les transports sur la mer Marmara. D'autres sur la brièveté chez Cicéron, ce qui est légèrement capillotracté, vous en conviendrez. C'est un petit peu comme si quelqu'un étudiait l'indéboulonnable Aristide Briand soutenant le PQ à la barbe des Américains. Vous allez me dire, je fais comme si vous aviez posé une question, et merci d'avoir posé cette question. Mais monsieur, Aristide Briand n'était-il pas mort lorsque le PQ a été inventé? Oui, en effet. Et vous pouvez vérifier sur un moteur de recherche célèbre. Quoi qu'il en soit, de par ses idées, on ne sait plus s'il est à gauche ou à droite, mais il est brillant lorsqu'il prend les rênes du pouvoir. Cependant, ne tirons pas à boulet rouge sur mes collègues, mes pairs, mes camarades. Bon, je vais arrêter avec mes synonymes. Certains ont un regard de détresse. Ils se disent, il n'a pas entendu la sonnerie. C'est un petit peu la course à l'échalote parce que nous avons plusieurs
Néanmoins, pour conclure aujourd'hui, il me paraît important de préciser que les reines du pouvoir ne sont pas les caribous de Finlande. Entre 1 milliard de guillemets, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à vous donner une petite bibliographie indicative. Le public, correcteur assoupi et vénal, doit être rattrapé par nous, humble vestale. Dans l'abîme jaloux des concerts de voix, s'élève par à coups au cœur de Poincaré. On crie, on hurle, on nie, on fitargue. Mentir devint la nature chez les uluberlus. Mais les années repassent, et le linge également. On remet sous sourire aux hommes galamment, d'abreuver Muriel d'attentions attendries, de braver au pluriel des tensions tenderies. Tant doré du à doudou, despote du dada, tant l'oreille dure à youyou, tes potes sont fada. Ici, public, le retournement dialectique. Au concours employé par tes soins stratégiques, te promettra bien 5 points inconditionnés, une option conséquente dans ta quête d'intégrer. L'amour en effet infuse de flirt avec les fous, l'extase champêtre de l'été vieillissant batifole niaisement dans les plaines et les trous, des synapses de Patrice, d'Éric de Fulcran. Retour au pays natal, le combat reprend. Alors non, ça ne va pas du tout. C'est une nature fautive depuis tout à l'heure. Non mais vous êtes en lettres et vous ne savez pas lire. Non mais allô. No! Don't go smoking! It's bad for your health! You don't have cancer? How many did you smoke? You cut 1, then you cut 2, then you cut it all! Oh non, il n'y a pas que les clubs dans la vie. Suisse, je vais me chercher du café. That is such a good idea! I shall come with you if you don't mind! In French, Je me permets de t'accompagner quérir ce délicieux essentiel breuvage. Allez, sur traduction, 3 points. Fausse, ensuite point faute avec les minutes, c'est déjà perdu la moitié de ta note. Bien que je te trouve dur quand même. Hein, donc moi j'ai trouvé ça très lyrique comme traduction, et puis j'ai senti qu'il y croyait. Et comme je dis toujours, l'important c'est de rendre l'esprit. nobody ever accepts my translation. Au risque de me répéter, je n'ai jamais vu un angliciste s'investir. Ils sont britanniques, ce sont des choses qui arrivent. Ça, je suis d'accord. Sauf que c'est un coup d'œil à leur copie. Grand Dieu, quel est ce charabia? Ces critiques, ce sont des soviétiques, des communistes. Va-t-on se faire descendre par Washington à cause d'eux? Bon, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Enfin, lâchez nos copies. This is mine! In French, Ces papiers sont ma propriété privée. no, not at all! Alors, c'est quoi le petit Baby mistake. Le sigma. Spelling mistake. La croix. Big mistake. Very, very big mistake. I'm worried for you, you know. C'est so shocking. Et pour les couleurs, on peut
pied. Don't panique. Ne paniquez pas. Tout va bien se passer. Le rouge, c'est pour les fautes de grammaire. Le noir, c'est pour les fautes de vocabulaire. Le vert, c'est pour les fautes d'orthographe et de registre. Le orange, c'est pour la mauvaise calligraphie. Le vert, c'est quand je corrige des copies à 2h du mat. Le rase, c'est quand j'ai pas d'avis. Le mauve, c'est quand j'ai envie de me pendre devant ta traduction. Quand je te mets du violet à paillettes, ça veut dire que c'est bien. Et des fois, c'est déchiré, mais c'est pas de ma faute. J'ai fini de la corriger en marchant. Alors, moi, personnellement, c'est juste personnel, je propose d'utiliser le stylo rouge pour les fautes de grammaire et le stylo vert pour le vocabulaire. Et c'est ça. Ça, c'est copie comme je les aime. Elle est annotée, coloriée, fluotée, flottée, que dis-je? Elle est au moins lue. Quoi. Pierre-Yves, l'intention est louable, mais c'est illisible. No offense, I'm taken. À partir de là, j'établis le barème. Soit t'as copié un point X sur l'axe des abscisses tracés selon la même. Alors, on va dire que j'ai défini en un point B. Tu suis la tangente, puis à partir du carré de l'hypoténuse, tu suis le vecteur AB, à partir duquel, selon l'équation de premier degré, résolu à 8 inconnus, et avec le théorème de Thalès. Et celui de Fermat, grand scientifique. D'ailleurs, est-ce que je... Et bien, à partir de tes points votes, je peux t'établir une note entre 0 et B. Do you guys have any questions? Je vois, c'est facile. Aussi facile que la conjecture de Poincaré, soit une variable compacte B à 3 dimensions symbole. Est-il possible que V soit homomorphe à une sphère de dimension 3, sachant qu'elle n'est pas triviale? Alors là, c'est la cherry on the cake. Very light proof. In French, c'est vraiment très clair. Oh, it's in the Bible. Let there be light. And there was light. Bon, alors je vais vous expliquer. Il faut se représenter une sphère qui tourne, qui tourne. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir. Je pense que j'ai saisi. Comme vous le savez... Non, Patrice, ça faisait un moment qu'on voulait te le dire. Écoute, on ne sait pas. On ne sait pas que Osman Ier était le sultan ottoman entre 1280 et 1286. On ne sait pas que Zlarská Poreba est la célèbre ville où Jdanov a prononcé sa doctrine en 1947. On ne sait pas non plus que Pakistan signifie le pays des hommes purs en pachtoun, que Tajikistan vient du turc. On ne sait pas non plus qu'Eisenhower avait de lointains ancêtres en Lorraine, qu'en slovène, Trieste se dit Trust parce qu'on ne prononce que les consonnes. On ne sait pas non plus que le traité d'Utrecht se prononce Utrecht à la hollandaise. Et pour finir, que tout le monde s'appelle Popov en Bulgarie. Par contre, vous savez comment ils font pour faire de la fumée noire lorsqu'ils hésitent à nouveau battre? Ils font brûler un pneu. Et vous savez comment ils font la fumée blanche? Qu'ils prennent un pneu neige. C'est une question triviale, poursuite. Donc, question pour un champion. Le faux propeller possède en effet des déflecteurs qui l'empêchent d'exploser en plein vol. Ouais, c'est une blague pour une théorie. C'est cocasse. J'ai un atout dans la gorge. Tu as sans doute plus froid? Oh là là, oui. Mon chauffage est tombé en panne dans mon appartement et il fait un froid de canard. Je ne sais plus quoi faire. Oh, mais tu n'as qu'à y mettre une statue de Napoléon et enlever les bras. Comme ça, tu auras un bon appartement chaud. C'est chiant. Tu prends un barrage, tu mets sur une bière et tu fais un truc au propre écosystème avec de l'énergie électrique. Ah non. Non, parce qu'en fait, ça crée des conflits d'usage et s'il n'y a pas de PPRI en plus. Et regardez, un pique-nique. Oh, malheureux, pas le pique-nique sur le carte. Si on suit les cours de niveau, on voit que l'eau affleure et donc c'est une cuesta. Mais si on détourne
La rivière, ça fait un delta et ça fait une vessie qui venise dans la cavité basalte. À moins qu'on change de paradigme et d'échelle. Bon, c'est pas tout ça, et on a déjà scalaire. un cours, et moi, il faut que je trouve l'en-soi pour soi de cette conjecture avant de rejoindre les amis. S'il vous plaît. Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'outil dialectique phare du géographe, la typologie. La typologie consiste à dresser des types de paysages autour d'un même discriminant. On l'utilise dans le cadre du concours de l'école normale en 3 parties. Je vous propose donc un exemple de typologie afin que vous en cerniez mieux les principes autour d'un cours que nous déclinerons en 2 types. Bonjour. Je vais commencer la séance d'aujourd'hui en vous donnant une référence. Paru il y a peu, sur lequel j'ai écrit un article sur l'Ocaï. Allez voir si vous y tenez. Vous pouvez également ne pas y aller, je m'en fous. Qu'importe, ce n'est pas le sujet. Et ce livre, c'est le suivant. ist Widerda. C'est un livre sur la couverture duquel on peut voir un Hitler en SDF couché sur un banc, le banc d'un square. Il rappelle la triste vérité du nazisme toujours prégnant dans notre société. Oh, je ne suis pas paranoïaque. Certains disent que je vois des nazis partout. Mais le fait est que notre société a beau condamner le nazisme, il existe toujours et il est là. Je me souviens d'ailleurs que à une époque, lors des grèves d'ouvriers de la sidérurgie, l'on cassait des barres à coups de pelleteuse. Et le chauffeur complètement ivre s'oubliait dans la cabine le soir, et c'était normal à l'époque. Aujourd'hui, on tente de lancer un avis de grève contre le nazisme, et tout le monde crie au scandale. Bon, où on en était? Ah oui, Kant. Page 97. Critique de la faculté de juger. Le jugement esthétique. Alors, il faut savoir que le jugement esthétique se fonde non pas sur la réalité, mais sur la représentation de la réalité, et qu'il a pour norme uniquement le plaisir esthétique, et qu'il se fonde également sur la norme éthique du sujet et sa dimension auto-réfléchissante. Kant n'a ici aucune idée de ce qu'il fait, puisqu'il pose avec 2 siècles d'avance les fondements de l'art contemporain, qui puisent également leurs racines dans le nazisme. C'est donc ici un cours de type digressif, un cours particulier où la prise de notes est ardue. Si l'on ne comprend pas la structure logique du contenu savamment préparé par le professeur en amont. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, quelques annonces. Je rappelle que Passant Col cet après-midi, il est là à 16h15, Lorraine à 16h45, Frédéric à 17h15, Rémi à 17h45 et Guillaume, comme convenu, tirage à 20h15. Je vous rappelle que les cols sont obligatoires, sauf si vous avez un Airbus dans votre jardin. Faites de belles problématiques, les vôtres tendent à ressembler à des auberges espagnoles. Petite piqûre de rappel, je fais la chasse aux chèques. Encore. Toujours. L'activité cinégétique n'a désormais plus de secret pour moi. Pensez à me les ramener avant vendredi prochain. Bon, nous nous étions arrêtés la semaine dernière aux représentations de l'Allemagne et des colonies dans
dans les cultures du Midi Rouge de l'entre-deux-guerres et à la Grosse Bertha, qui était un canon, je le rappelle. À Strasbourg, en 1933, se tient le Salon du Moyen-Orient. Bon, le choc culturel s'annonce compliqué, le mélange choucroute taboulé ne remplit pas les canons de la gastronomie française. Le pape fait de la résistance. Et non pas papy, messieurs les cinéphiles. Le pape émet la bulle gravissime. Ça signifie qu'il n'est pas très content. Et quand il n'est pas très content, le pape fait des bulles. Il faut rappeler que le pape avait déjà émis une bulle lors de l'affaire de la précédente exposition coloniale en 1931. En réaction, les cultures régionales sont exacerbées, on chante l'international en patois dans les petites patries. Imaginez l'international en ch'ti. Alors là, il est très fort. C'est le cours génial, mais vicieux. Documenté, clair, structuré, précis. Il le parsème de blagues préparées à l'avant. La blague permet d'intéresser n'importe quel crétin sur des sujets tels que l'implantation des monuments aux morts et leurs différents types. La géographie des monuments aux morts est d'ailleurs très intéressante, notamment dans les langues du Lambeau, où cette formation schisteuse retrouve de nombreux C'est bancal, ça. En deux parties. Mes chers chiots, venez ici. Je vous ai réunis ici ce soir pour que la vérité vous soit révélée. En me voyant le pastaga, je vois parmi vous qui sont cachés derrière de vieux grimoires depuis trop d'années. Sachez qu'ils sont tous bigrement intéressants, mais que la vérité est ailleurs. Qu'est-ce à dire L'existence du cours parfait ne serait donc pas incluse dans l'idée de sa perfection? Eh bien non. Le cours parfait est en chacun de vous, car chaque prof de Cagne a son incroyable talent. Pour achever de vous convaincre, j'aimerais remettre les doudous d'or, qui vont récompenser les talents particuliers de chacun. Pour commencer, j'aimerais remettre le doudou d'or de la chaussure parfaite à Madame Dubosclar. Car comme le dit Ilouz, qui veut aller bien, chose bien sa monture. Bref, pour le doudou de la grossesse parfaite, j'appelle Madame Stor, peu chère. Ensuite, j'aimerais remettre le doudou bigrement honorifique de la photocopie parfaite à Monsieur Roichel. Savez-vous comment les Espagnols prennent leur café? Ils prennent que du café en lait. Notre brave Emmanuel nous pose les balises pour le prochain doudou. J'aimerais donc remettre le doudou de la blagounette parfaite à Monsieur Rouveteau. Un missile personnel. J'aimerais, pour le doudou d'or du meilleur cantateur, j'appelle Monsieur Rinck. Petit leader de Wagner pour l'occasion. N'arrive.
remettre le doudou de l'ouverture parfaite à Monsieur Jacotot. Non mais allons, quoi. Il est professeur de lettres et il clôt par l'ouverture. C'est bon, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Le temps me manque pour remettre tous les prix mérités. Ma mission s'achève ici. J'irai donc à l'essentiel. J'irai donc à l'essentiel. Sachez enfin que ce sont vos vies qui donnent naissance à la prépa. Lorsque vous ménagez chèvre et chou, fromage et pamplemousse. Bref, les balises sont posées, je m'en retourne donc à Metz. Petit matin, les yeux furent dans la salle de classe. L'amour rejoint Toya, fromage et pamplemousse. Au bout du petit matin, nous avons chanté les arts et les héros, et la vérité a surgi du rêve. Le cours parfait s'est banané devant l'inextinguible flamme des talents pluriels, après avoir été incarné par Boumazan, retourné dans les limbes mosellanes, berceau antique de la vie et du savoir. Remémorons-nous donc les dernières paroles du cosmonaute césarien, de l'Icare de la poésie, qui ont donné le marteau dans les anciens cadres, qui ont tout mis sans dessous, qui ont bousculé notre paradigme initial. L'Odyssée du savoir a pris vie devant vos yeux. Les vagues de l'océan des lettres sont venues se briser au rivage de vos pieds, et les aventures des inventifs ont fait naviguer vos esprits sur la mer trop excellente, sur la marée Excelsior. Plongez au plus profond de vous-même et voyez si ces sirènes vous ont ensorcelé de leur voix caressante. Si cette étrange histoire a semé dans le terreau fertile de vos esprits subtils l'idée germinante du public parfait. Heureux qui dans la cagne a fait un beau voyage et s'en retourne entre les sages passer le reste de son âge. Ô cagne, mère des arts, des armes et des lois, ce sont leurs vies qui te donnent sens, ce sont leurs talents qui te donnent saveur. Ô cagne, unique soleil de ces nuits sans sommeil, Ithaque de cette odyssée micmac, tam-tam burlesque de trahison tabide, Eya pour la cagne. Gardez de ces hommes, de ces femmes, hippocagneux achevés, au moins le souvenir. C'est à vous, désormais, au bord de ces gouffres amers, d'avancer dans les ténèbres, Gafio à la main. Whis. Wobis. Cool. Sit. Il faut savoir la fermer avant de l'ouvrir.
Voilà aussi. C'est bien. Alors, notre pièce de théâtre se clôt ici et maintenant. Il y a encore quelques petites récompenses pour nos professeurs respectifs uniquement. Désolé, petits bocagneux. On vous remercie pour votre attention, pour avoir accepté notre humble pièce. Et on vous dit donc à l'année prochaine pour certains, peut-être à jamais pour d'autres. En tout cas, merci nos professeurs d'avoir bien voulu se laisser ainsi si gentiment caricaturer. Et non, comme dit l'élève, vous n'avez pas le choix, mais c'est très bien d'avoir le choix des fois. Et bien, du coup, à tout à l'heure et merci encore.